Bienvenue sur Dramazone, la source d'informations sur les youtubeurs connus. Clash, rumeurs et mensonges, restez informés des nouvelles importantes. Présenté par Tonyzone. Salut les amis, c'est Tonyzone. Il cherchait le drama, et bien on peut dire qu'il l'a trouvé. Xenos, un youtubeur de 60 000 abonnés, fait actuellement face à des accusations sérieuses de pédophilie, avec malheureusement preuve à l'appui. Oui, vous avez bien entendu, pédophilie. Cette dénonciation aurait été possible grâce à Ztram, un youtubeur qui ne se considère pas comme critique et qui pourtant a peut-être réussi à décrocher le drama de l'année en publiant une vidéo dans laquelle on découvre la face cachée de Xenos. Dans cette affaire, Ztram s'est entouré de Maxella, le Radi Radier, Misoji, Nawak Studio et Saraya pour plus de poids. Vous trouverez les liens de leur chaîne en description. Mais concrètement, que s'est-il passé? C'est sur Twitter que Ztram aurait pris connaissance des penchants pédophiles de Xenos, car en effet, ce dernier aurait publié une image d'un type d'hentai interdit qu'on appelle Loli, et qui met en scène des filles de 10-14 ans dénudées. Suite à ça, une conversation a éclaté sur Twitter entre nos deux comparses derrière le hashtag Mon cher Xenos, que vous pouvez tous consulter. Ztram avait déjà eu vent des rumeurs qui culpabilisaient Xenos de pédophilie, mais sans preuve, il ne pouvait rien affirmer. Jusqu'au jour où une personne est venue le contacter en message privé pour se venger de Xenos à la suite de discussions qui se seraient mal passées. Par vengeance donc, cette personne a créé un faux compte Twitter d'une jeune fille de 14 ans pour piéger Xenos et dévoiler au grand jour sa véritable nature. C'est à la suite de cette discussion où Xenos pensait parler à une jeune fille de 14 ans qu'il a fait l'impardonnable en envoyant une photo de lui à moitié dénudé. Pour plus de transparence, Ztram nous divulgue les accès d'un compte Gmail où se trouvent d'autres preuves sans doute plus accablantes. Ztram est catégorique. Xenos doit fermer sa chaîne et quitter internet. D'ailleurs, en fin de vidéo, Ztram précise par écrit que des victimes de pédophilie seraient venues lui parler en DM suite à ça, qu'une association de protection de l'enfance Ange Bleu a été contactée et qu'un don de 100 € y a été effectué. Il invite également toute personne à soutenir ce geste. Je vous confirme déjà que Dramazone suivra cette cause. Je n'ose imaginer les répercussions que ce drama aura sur le YouTube Game, mais je peux vous dire qu'au moment où vous entendez mes paroles, Xenos est actuellement dans de sales draps. Et maintenant, attention, une exclusivité va vous être communiquée. Au moment du drama, tout à l'heure, Xenos est allé jusqu'à justifier ce geste impardonnable de vive voix sur Discord. L'extrait que vous allez écouter maintenant m'a été transmis par une source tiers qui souhaite garder l'anonymat et que je remercie. Et attention, je précise que cet extrait n'a pas été sorti de son contexte donc. Mais il se peut que Xenos a dit tout ça sous la pression. Moi, ma question, c'est la suivante. Est-ce que tu trouves ça normal? Je suis pas méchant, je te demande si c'est normal ou pas ce que tu fais. C'est juste une question, je troll pas. Vu que je sais que tu te fais ton propre avis, hein, par rapport au fait que tu vas faire des enquêtes, des recherches, que tu vas bien sûr approfondir un sujet et que toi, tu t'y connais personne et pas forcément te faire influencer par l'avis d'autres youtubeurs tierces, hein, n'est-ce pas? Est-ce que je trouve ça normal ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu sais ce que je fais? Oui, est-ce que tu sais ce que... Attends, non, j'ai vu les messages. Bon, c'est très facile de dire, j'ai vu les messages. Attends, est-ce que tu sais ce que je fais? Pourquoi je le fais? Dans quelle démarche je le fais? Et est-ce que tu sais dans quelle valeur, dans quelle position je fais tout ça? Est-ce que tu le vois? Non, tu vois pas. Non, tu vois pas parce que tu n'es pas moi, tu n'es pas ma personnalité, tu ne sais pas dans quel degré je le fais. Est-ce que tu me dis, est-ce que tu trouves ça normal à travers ton point de vue? Tu penses que peut-être que ce que je fais c'est pas normal, mais moi, pour te répondre, moi, mon droit de réponse, je le dirai pas tout de suite. Je le dirai en vidéo. Je sais pertinemment que je me fais enregistrer là actuellement. Je vais pas me faire en mode oui. Est-ce que tu trouves qu'est-ce que tu fais si c'est normal? Attends, faites preuve de patience et de sagesse et d'humilité pour savoir si ce que je fais c'est bien ou pas, avant d'abord de poser la question, tu vois. Je pense pas que tu es journaliste et que tu as besoin d'une réponse maintenant. Et donc, nous avons toujours des gamins. Excuse-moi, mais ta maman, je l'aime bien ta maman. Du coup, ça, il va se prendre des VPN et moi je suis toujours obligé de killer un peu avec des petits balles comme ça parce que c'est horrible. Donc voilà. Je sais que l'être humain, tu vois, il a besoin de réponses tout de suite, il a besoin de clarification, etc. Si tu es déjà dans le faux, dans le déni, dans un contexte qui est erroné, je peux pas vraiment te dire oh c'est bien, c'est pas bien. Non. Du coup, c'est vrai ou pas les screens déjà? Comme ça, on saura si on est dans le faux ou pas. Alors, oui. T'es en train d'essayer de pas répondre aux questions. Oui. Quoi? Alors, Je sais.
J'essaie de pas répondre aux questions. J'ai dit que mais je suis mais déjà Laissez parler. il faut me laisser parler déjà de une. De deux, il faut me les oui parce que depuis tout à l'heure je fais que de répondre, ça fait un quart d'heure maintenant. C'est abusé, Je ne digresse pas, les gens ils disent que je nie les questions alors que j'y réponds. Je te dis, il y a les scripts ne sont pas faux. Il peut pas y avoir de trucage, c'est ce qui se passe vraiment, ce sont des faits. Voilà. Maintenant c'est bon, t'es content, il y a des faits, c'est la réalité, voilà ce qui se passe. Là-dedans tout est vrai. En ce qui concerne les faits, mais le fait qu'il soit vrai ne veut pas forcément dire qu'il soit mauvais, tu vois. Le fait que ce soit vrai ne veut pas dire qu'il faut mal les interpréter, tu vois. Oui, mais le fait que tu sois si tu crois que Donald Trump si tu crois que juste parce que Donald Trump il est détesté par c'est quoi le rapport entre Donald Trump? Oui, c'est quoi le rapport? Non mais t'essayes d'avoir une bonne forme pour que ton fond soit encore mieux et pour que tout le monde. Et alors, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Est-ce que tu penses que comment dire, je suis là à me dire oh putain vous avez raison, je suis un pédophile, j'ai enculé des meufs, je suis comme le youtubeur l'autre noir là qui a baisé une meuf de 12 ans. T'es en train de partir n'importe où pour... Je ne parle non, je reste depuis tout à l'heure. Je parle depuis tout à l'heure sur le même sujet, le même contexte pour vous dire que vous êtes dans le déni. Moi, je vais t'expliquer quelque chose qui est fondamental, des choses essentielles, des choses qui sont bienveillantes et qui sont bénéfiques pour les jeunes, la jeunesse, etc. Et toi, tu me dis envoyer des photos de toi nu, c'est bienveillant pour toi? Oui. Alors, c'est quoi le délire là? Les photos, il n'était pas nu. Alors, les photos. Alors, déjà, alors, dis ce que tu dis. Alors, bon, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que je suis enregistré. Désolé, mais à torse nu, c'est pas un acte pédophile, ça. Mais Tu vas à la plage, tu vas des torse nu. Non, j'ai regardé. Oui, non, Toi, excuse-moi, mais si t'as une fille de 14 ans qui reçoit des photos à moitié walp et des avances et des cœurs d'un mec qui a plus de 18 ans, tout est normal. Je comprends pertinemment qu'en France, le sujet de la sexualité, de la pédophilie, le sujet des relations en couple entre, notamment des meufs de 11 avec des gens de 18 ans, hein, ça existe, je sais très bien que par des hétéros, des LGBT, n'importe quelle communauté, des végans, des féministes, n'importe où, ça peut être choquant, ça peut être rebutant, ça peut être des choses qui ne sont pas habituelles, et que vous êtes dans des extrémités en mode oh putain, il va l'enculer. Je vous rappelle un truc. On est sur Internet. Il n'y a pas de contact physique, il n'y a pas de contact d'attouchement de ce que tu veux, quoi que ce soit. Il n'y a pas. Vous êtes dans des extrêmes. Vous êtes dans des extrêmes dans le sens où putain, vite, il y a des cœurs, vite, il y a des photos, vite, on va l'enculer à sec. Ça va être une sex friend automatiquement. Ça va être une fangirl, on va un petit peu la chambouler, mais c'était histoire de. Vous avez une vision des relations humaines, des relations amoureuses et des relations un petit peu extra, on dirait, entre youtubeurs et commu, comme si c'était putain, j'ai 60 000 abonnés, je suis une star, c'est bon, je vais t'enculer. Les gens parlent de moi parce qu'ils ont besoin de trouver des éléments pour pouvoir me dire que oh putain, toi ce que tu fais c'est pas bien, c'est mal, et me mettre à dos et me mettre à mal, c'est tout. C'est pas, moi je ne fais rien de mal, tu vois. Tu peux pas dire le contraire parce que c'est des faits avérés que même toi t'es obligé de les reconnaître parce que c'est des faits. Non mais c'est déjà si je nierais, si je dirais tout ça c'est faux, déjà je pense que ce serait plus grave parce que ce serait contourner, détourner et un peu fuir un petit peu ces responsabilités là déjà. Donc déjà tu peux pas m'en vouloir de dire c'est vrai. Sur ce jeu-là, personne t'en veut de dire que c'est vrai. Les gens t'en veulent parce que justement c'est vrai. Mais ça, non mais je le répète, ce qui est vrai, c'est ce que on montre, mais ce qui est faux, c'est ce qu'on accuse. C'est pas, je le répète, tu vois. Tout ça, c'est ça. Si tu veux nous déjà, calme-toi. Déjà, laissez-moi parler. 2 secondes. Est-ce que tu vas nous sortir un truc à la con en nous disant, en fait, depuis le début, je savais, et c'était un fake pour dire, regardez, faites gaffe à vos enfants. Non, mais nous sortir un truc comme ça, j'espère, parce qu'on sait tous que c'est pas du tout du fake. Voilà. Alors, je vais essayer de plus ça possible parce que bon, les questions, voilà, ça commence à bien faire. Je vais d'abord, avant. Est-ce que je peux parler d'abord du système des lolis et de de l'attirance pour 14-15 ans, ou est-ce que je peux parler d'abord de moi et de ce que je fais par rapport à cette fille en question, à cette fake fille qui se permet de me manipuler? Est-ce que je peux ou pas? Je commence par quoi? Je commence par les lolis. Commence par ce que tu veux, de toute façon. Alors bon, d'accord. Les lolis. Alors,
ce système, alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis asiatique. Ça veut dire que j'ai, des origines japonaises, dans le sens où j'ai une mentalité qui n'est pas comme la vôtre. J'ai une mentalité quand même, comment dire, qui est un petit peu différente en mode, en ce qui concerne l'Asie, etc. C'est admis au Japon la culture de tout ce qui est un petit peu loli, les petites filles qui sont qui sont mignonnes, qui sont représentées par l'art. Ce n'est pas vraiment de la réalité, ce sont des dessins, c'est de l'art, c'est des mangas, c'est des lolis, c'est des petites filles mignonnes, pas forcément à connotation sexuelle avec des positions suggestives, mais des petites filles mignonnes qui sont mignonnes. Tu regardes des mangas comme ça s'appelle des seinen ou shoujo, je sais plus, je crois que c'est shoujo. Voilà, directement, directement. Le problème, c'est que dans ta fermeture d'esprit d'européen, directement, putain, c'est directement hentai, pédophilie, putain, grosse tentacule, c'est voilà. Comme My Little Pony, c'est le style américain. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est shoujo, tu vois, c'est des petites filles, voilà. Bref. Donc ça, c'est un truc. Et c'est des trucs qui sont tolérés en Asie. C'est des trucs qui sont tolérés en Asie, et que j'ai parfaitement raison parce que beaucoup de Japonais en regardent, beaucoup d'otaku en regardent, et je suis un otaku, donc je regarde, c'est simplement c'est juste le fait, c'est que au contraire, la société n'approuve pas réellement ça au Japon. Très bien, mais je m'en fous de la société, Moi, ce que c'est juste ça ne s'appelle pas des shoujo ou des seinen, ça s'appelle du shotacon et du lolicon, et au Japon, c'est très très mal vu. Je poste sur Twitter des lolis dans des poses plus ou moins suggestives, en mode voilà, c'est beau, c'est joli, voilà, je poste ça, tu vois, en mode toi t'as honte, toi t'es une française un petit peu, comment dire, non, t'es un français un petit peu non, laisse-moi finir. T'es un français un petit peu pudique, qui est un petit peu pudique, qui est un petit peu gêné. Non mais laisse-moi finir, laisse-moi finir pour te montrer le contraste, putain. Tu es un français un petit peu pudique, qui est un petit peu gêné par son chose, qui est un petit peu rebuté par son chose, parce que tu n'es pas habitué, ce n'est pas ta culture, ce n'est pas dans un milieu que tu as baigné, que c'est quelque chose que tu rebutes, mais que d'autres gens apprécient, d'autres gens aiment bien, d'autres gens trouvent mignon et d'autres gens s'intéressent sans forcément aller dans des extrêmes. Alors moi je poste ça tranquille alors que les gens ils commencent à avoir des Z-trams de je sais pas quoi qui commencent à allumer des politiques en mode oh putain le pédophile, alors que pas du tout. Ça veut pas dire que tu défends la cause des femmes, que t'es féministe, tu vois. Donc c'est ce genre de choses. Et moi tu vois je poste ça, tous les gens s'énervent, tous les gens s'indignent et voilà. Donc parce que ce que tu as posté, ce n'est pas c'est à aucun moment du dessin d'art d'une jeune fille machin, parce que là pour le coup je suis déjà de 1, je suis dessinateur, de 2, je m'y connais assez en manga pour pouvoir te la faire là-dessus. Vous êtes là à polémiquer sur le fait que j'envoie des photos de filles mignonnes, c'est tout. C'est pas des filles mignonnes, c'est des enfants. C'est des dessins d'enfants dans des positions suggestives. Mais même au Japon, c'est pas accepté. C'est les types qui font ça, c'est les types qui sont rejetés de la société. Alors, comment dire, votre perception de la vie, je suis pas d'accord, mais c'est pas le sujet. Là, il faut que j'y aille parce qu'il faut que j'aille au boulot, parce que moi, je fais quelque chose de ma vie. Il faut que. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je place pour la première fois sur Dramazone le level 4 sur le Dramamètre. Compte tenu des éléments fournis par Z-Tram, impossible d'aller contre. Attention, il se peut aussi que les choses évoluent dans les prochains jours et que des éléments iraient à l'encontre de ces graves accusations. Peut-être que Xenos s'exprimera concernant tout cela. En aucun cas, il ne faut se précipiter. Vous pouvez maintenant indiquer votre level en appuyant sur le bouton I du Dramamètre qui vient d'apparaître. Et voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Place au dialogue et aux commentaires. Je suis impatient de vous lire, mais également de vous tenir informé si j'ai du nouveau. Je vous dis à tout bientôt. Ciao!